Bonjour mes amis. La dernière fois dans mon direct, je vous ai prévu que je vais inviter Monsieur Bernard De Witt, le président de la Chambre européenne chinoise, justement pour parler du sommet Chine-Europe. Il faut dire que ce sommet, c'est assez intéressant parce que le sommet a été prévu et puis est dit annulé et puis a été repris, une nouvelle fois dite annulée et puis ça va et revient plusieurs fois. Ça témoigne quand même un peu la complexité aujourd'hui de la relation entre la Chine et l'Europe, surtout la vision de l'Europe sur le reste du monde, y compris la Chine. Aujourd'hui, j'invite Monsieur De Witt avec moi. Bonjour, Monsieur De Witt. Bonjour Madame Ma. Bonjour. Monsieur DeWitt est un businessman très expérimenté et qui est toujours pour le dialogue et les échanges. Donc, je voudrais demander à vous, Monsieur DeWitt, pensez-vous qu'il y a un écart entre les gens comme vous qui fait du business avec la Chine pendant des décennies et les gens qui font de la politique, qui ont été éduqués dans les écoles pour les élites? Je crois qu'il y a une perception dans certains milieux, une perception de la Chine qui est négative. Je crois que un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui sont très expressifs n'ont pas toujours une connaissance très approfondie de la Chine. Un certain nombre d'entre eux ou d'entre elles n'ont jamais été en Chine. Mais je dirais qu'il y a aussi un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui connaissent la Chine, qui ont déjà été en Chine et qui ont un discours beaucoup plus mesuré par rapport à la Chine. Je dirais aussi que tout le problème de l'Europe est le problème de ce que nous sommes une mosaïque de cultures, une mosaïque d'États, une mosaïque de régions qui ont chacun parfois des perceptions quelque peu différentes vis-à-vis de la Chine. C'est vrai que la complexité, donc ça vient de la diversité aussi de l'Europe entre les différents pays. Et aujourd'hui, comment les pays européens, quelle est leur vision sur le reste du monde? Parce que si on prend un plan plus large, il n'y a pas seulement la Chine, il y a aussi l'Afrique, les États-Unis. Donc aujourd'hui, comment les Européens se positionnent par rapport au reste du monde? Et il y a plusieurs tendances, ce n'est pas uniforme. Il y a une tendance au repli sur soi, et c'est une tendance que l'on retrouve dans de nombreux pays, pas seulement en Europe. Regardez aux États-Unis actuellement. Vous avez pour certains la tentation de dire ben, on est mieux entre nous, restons entre nous, évitons les contacts avec l'extérieur, évitons la concurrence d'autres. Et puis, il y a des gens que je considère comme plus réalistes qui disent quand même qu'il est important que nous ayons des relations avec l'extérieur. Il est important que nous ayons des échanges avec l'extérieur, que ce soit sur un plan politique, que ce soit sur un plan économique, que ce soit sur un plan culturel. C'est très important, je crois, de pouvoir échanger. Lorsque l'on regarde les 40-50 dernières années, on a vu avec l'ouverture de la Chine, avec l'ouverture de l'économie chinoise, les échanges se sont multipliés entre l'Europe et la Chine. Et finalement, nous avons tous été gagnants. Ça a été, je dirais, une hausse spectaculaire du niveau de vie en Chine, mais nous, ici en Europe, nos entreprises ont également bénéficié de l'ouverture du marché chinois. Donc je pense que nous devons éviter de tomber dans la tentation de dire arrêtons tout, évitons les contacts. Ça ne serait, je dirais, pas une solution. Tout le monde y perdrait. Et c'est notamment une chose que l'on retrouve aussi avec les États-Unis, parce que l'Europe, pour le moment, est un petit peu prise entre deux feux, si je puis dire, avec les États-Unis qui la menacent de droits de douane très importants, et pour certains, la peur de ce que les produits chinois n'envahissent
le marché européen et ne tue en quelque sorte l'industrie européenne. C'est, je pense, une peur nettement exagérée. Je vous invite aujourd'hui, vraiment, je trouve que vous êtes toujours très courageux de- d'être là pour exprimer votre avis dans le milieu d'entrepreneurs, par exemple français en Chine. Et il y a pas mal qui me dit qu'aujourd'hui, c'est très difficile de dire des bonnes choses sur la Chine. Dans le retour au pays, s'il dit les bonnes choses sur la Chine, ça va créer des soucis pour eux en France. Et aussi, j'ai des journalistes français qui disent que aujourd'hui, ils sont même pas capables de vraiment écrire objectivement sur la Chine parce que disent des bonnes choses sur la Chine, ça est devenu en quelque sorte politiquement incorrect. Et vous avez dit que ce sont des peurs très exagérées, mais on trouve pensez-vous que vraiment ce sommet qui va, ce sommet Chine-Europe va en quelque sorte promouvoir le dialogue ou bien il y a des choses qui sont un peu insurmontables et en tout cas, ça me fait mal d'entendre tout ça. Je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus. Je crois, moi, personnellement, que ce sommet qui va avoir lieu à Pékin est important. C'est important que les dirigeants les plus élevés de la Chine et de l'Europe se parlent. Je ne dis pas que ce sommet va régler tous les problèmes, que ce sommet va aboutir à des solutions miracles, non. Mais il est important symboliquement que l'on montre qu'il y a un dialogue au plus haut niveau. Même si c'est pour, je dirais que chacun reprenne un petit peu ses thèses, ses préoccupations, mais que l'on se parle. Et puis, dans une deuxième étape, il serait important que l'on envisage, je dirais, des mesures de coopération concrètes et positives. On peut toujours souligner ce qui ne va pas chez l'autre. On peut toujours souligner qu'il faudrait changer ceci et cela. Mais on peut aussi partir de projets concrets. Il y a tout l'enjeu climatique, il y a toute l'énergie verte, il y a quand même encore de très nombreuses entreprises, tant chinoises que européennes, qui commercent entre elles. Et donc, on doit peut-être essayer de voir dans quelle mesure on peut continuer, améliorer, je dirais, ces contacts, ces échanges. Et je pense que là, il y a de la place pour une discussion, pour trouver des mesures plus concrètes qui soient bénéficiaires pour tout le monde. Si il faut qualifier aujourd'hui entre la Chine et l'Europe par une saison, quelle saison choisirez-vous? Alors, je ne choisirais pas le printemps parce que le printemps, ben, c'est le début des relations. Je dirais, ça appartient, je dirais, au passé. Je dirais que nous sommes à la fin de l'été. À la fin de l'été, c'est-à-dire que nous avons eu des relations très fortes ces 10 dernières années. Ça change un peu, mais nous ne sommes pas à l'hiver. Nous sommes à la fin de l'été, l'automne arrive, mais l'automne est une très belle saison. L'automne, c'est les tonalités, les arbres qui deviennent plus bruns, plus roux, plus jaunes. C'est une douceur du climat. L'automne en Chine, c'est particulièrement à Pékin, c'est un air doux. Et donc, je pense que nous pouvons, si nous le voulons, arriver vers ce type de saison. Et ça, pour moi, en tout cas, ce n'est pas l'hiver, ce n'est pas le froid glaciaire, ce n'est pas, je dirais, des relations figées. Non, nous en sommes encore loin. Nous avons encore, je crois, de belles perspectives devant nous. Je pense, je rejoins un peu votre avis qu'il faut prendre l'attitude de l'été, éviter les exagérations et attendre l'automne. Je pense
partout dans le monde, on devrait avoir cette attitude un peu douce, plus juste de regarder les choses, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous voyez, euh, je dirais notre dialogue montre qu'il y a moyen de très bien se comprendre entre Européens et Chinois. Mm. Entre partout dans le monde, parce on a tous des êtres humains et si on ouvre un peu notre esprit, avoir un cœur plus ouvert, je pense on peut comprendre l'un et l'autre. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation et votre courage permanent à s'exprimer de volonté de dialogue. Merci beaucoup, Monsieur Dewitt. Avec plaisir, Madame Ma. À très bientôt.